On est de retour, notre troisième témoignage de l'avant-midi. Et j'avais hâte d'être avec Harold et Karine qui sont avec nous ce matin, qui puissent nous partager ce que Dieu fait dans leur vie. Harold et Karine sont nouveaux avec nous à l'Église Vie Nouvelle depuis quelques semaines, quelques mois. C'est tout frais, alors on est bienvenus, content de vous avoir parmi nous. Harold est homme d'affaires. Oui. Juste en arrière de notre campus Sainte-Julie. Tout prêt. Yes. C'est quoi encore la compagnie? Accès location d'équipement. Accès location. Alors, c'est des choses à louer, vous savez où aller. Et Karine travaille bénévolement au Rock à Montréal avec les jeunes de la rue. Alors, c'est vraiment particulier ça aussi. Écoute, vous avez vécu une grosse épreuve il y a plusieurs années. C'est ce qu'on veut entendre. Je suis sûr que ça va encourager les gens, ça va bénir les gens qui nous écoutent ce matin. Et Karine, je te laisse la place. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé il y a combien de temps déjà, là? Et depuis 2004. Alors, oui, ça allait. Moi, j'avais une super vie. Ça faisait 6 mois que que je venais de connaître le Seigneur. Je vivais ma lune de miel avec le Seigneur. Wow. Et puis, j'ai eu un accident de travail qui m'a amenée à devoir me retirer du travail. Et puis, alors que j'étais en attente de mon opération, parce que c'est des hernies discales, une hernie discale surtout au niveau du dos qui devait être opérée. Mm-hmm. Sinon, mon médecin me disait que j'allais paralyser. Alors, en attente de cette opération-là, moi et Harold, on s'est mariés. On a eu notre mariage le 7 août 2004. Yes. Et puis, on m'a appelé pour l'opération le 16 septembre 2004. Wow. Fait que c'est juste un mois plus tard, là. Tout récent, encore le mariage, là. Oui, oui, c'était tout frais. Alors, j'avais 5 minutes pour me décider pour rentrer à l'hôpital pour cette opération-là. Et là, dans mon nouvel état de mariée et avec le Seigneur aussi, j'ai prié, j'ai dit, bon, ben OK, Seigneur, je dois être opérée, alors on y va. Donc, je suis rentrée à l'hôpital ce soir-là pour être opérée le lendemain matin. Mais je ne savais pas trop ce qui m'attendait par la suite. On va se faire opérer pour le meilleur, mais c'est toujours un risque. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Raconte-nous un petit peu cet événement. Oui, donc je suis en salle d'op pensant que tout va bien aller. Et puis, à mon réveil, j'étais en douleur. J'avais vraiment l'impression que j'étais en enfer quand je me suis réveillée. C'était une douleur que j'avais jamais ressentie malgré d'autres opérations que j'avais eues auparavant. Puis, je ne savais vraiment pas qu'est-ce qui se passait avec tout aussi l'anesthésie et tout ça, mais... Encore dans les vapes oui, un peu. c'est ça, que tu te poses des questions, mais bon, tu as tellement de douleur que moi, la seule chose que je demandais, c'était d'avoir plus de médicaments pour la douleur. Puis je me suis rendormie pour me réveiller plus tard à ma chambre. Harold n'était pas là, c'était le soir. Fait que je me posais un peu de questions, mais bon, j'avais encore mal. Alors, tout ce que je faisais, c'était sonner. C'était pas endurable. C'était pas endurable. Wow. Puis, c'est le lendemain que j'ai plus appris qu'est-ce qui s'était passé. Pour les médecins, eux, c'était déjà un miracle que je sois réveillée et que mes articulations, que tous mes membres bougent parce qu'ils ne savaient pas si j'allais mourir. Qu'est-ce qui s'est passé au juste dans l'opération, justement? Ce qui est arrivé, c'est qu'en voulant retirer l'hernie, il y avait de l'arthrose qui s'était commencé à s'installer au niveau des articulations de la colonne vertébrale. Et en grattant cette arthrose-là, le médecin a passé tout droit et a percé la moelle épinière. Et puis, le liquide qu'on a à l'intérieur de la moelle épinière s'écoulait. Et puis là, ça, c'est vital. Wow. On le perd. Il a essayé de reboucher le trou avec des points de suture. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont pris des morceaux de muscle. Là, ça a fonctionné, mais tout ça a duré 8 heures wow. au lieu d'une heure et demie. Au lieu d'une heure et demie. Qui était l'opération, wow. qui était là, prévue. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe pendant ce temps-là. Non, c'est ça. Moi, j'ai les indications qu'il ne faut pas que je bouge, qu'il faut vraiment qu'aucun de mes membres ne se soulève. Il faut que je reste immobile. Après ton réveil dans la salle, là, dans ta chambre. Là. Oui, wow. exactement. Et qu'est-ce qui t'annonce à ce moment-là? Bien, ce qu'on m'a annoncé, c'est ça, au niveau que l'opération n'a pas été de la façon prévue. Et puis que je devais rester à l'hôpital pour au moins 2 semaines à ce moment-là, puis que la reprise allait être un petit peu plus difficile. Mais moi, le soir d'avant, l'infirmière, on m'avait annoncé que je pourrais sortir le lendemain. Alors là, je me suis dit, il s'est passé quelque chose de pas normal dans tout ça. Puis, wow.
Ouais, fait que c'était le début de beaucoup de douleurs. D'une aventure qui n'était pas prévue et non voulue. Comment ça s'est passé après le retour à la maison? Après, je vais m'attaquer à toi. Comment tu as vécu ça en tant qu'époux? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui était ton avenir, dans un sens, à partir de là? Bien, tu sais, nous, on est des gens avec la parole de Dieu qui sont toujours axés sur le positif, sur il n'arrive jamais rien pour rien, puis qu'il y a toujours quelque chose de bon qui va se sortir de ça. Mais là, j'avais beau avoir les meilleurs espoirs, les semaines passaient et les semaines passaient, et je continuais d'être en douleur malgré la médication, malgré la physio. Dans les premiers mois, je ne pouvais pas être plus que 3 minutes debout. Même avec toute la médication, alors plus de vie sociale. T'étais au lit j'étais le au reste lit. du temps? Wow. J'étais pas l'épouse que je voulais être pour mon nouveau mari. D'un mois? Oui, ça a été terrible pour moi. Ça m'a amené dans un état de dépression qui a duré pendant quelques années. Wow. Oui. Des idées suicidaires, ça m'a vraiment amené dans un down, un creux. Oui, je comprenais pas mon bon Dieu que j'avais rencontré, wow. avec lequel j'avais vécu une si belle lune de miel. Je le comprenais pas. Puis toi, comment tu as vécu ça, ces années-là? Tu te maries, trouves une belle femme, et là, pouf, être au lit, plus capable de bouger. Probablement, tu pensais faire des voyages, visiter la vie, et là, tu te retrouves probablement à t'occuper d'elle plus que d'autres choses. J'ai pas eu à m'en occuper autant que certaines personnes pouvaient le penser. En fait, dans les premiers temps, sa mère est venue passer un petit peu de temps à la maison tout de suite après l'opération. Mais je dirais que les semaines qui ont suivi le départ de sa mère, c'était un petit peu au jour le jour, vraiment avec le Seigneur. Je ne savais vraiment pas, ni un ni l'autre, on ne savait pas à quoi s'attendre, combien de temps ça pouvait durer, combien de temps que la guérison allait prendre. Donc, on n'avait aucune idée des années qui allaient suivre cette opération-là, que la douleur serait présente. Puis toi, tu avais deux compagnies à ce moment-là. Moi, j'avais deux compagnies à ce moment-là, donc j'avais déjà un horaire très chargé, puis je me sentais un petit peu coupable aussi de ne pas pouvoir m'en occuper. D'ailleurs, dans les premiers temps, quand sa mère est venue à la maison, j'avais pas le temps, je n'étais pas capable, j'avais deux compagnies à m'occuper, donc il fallait vraiment que je me remette au Seigneur pour ça, pour ma personne à moi, que je me pardonne de ne pas pouvoir être là pour elle, mais ça a été vraiment une marche pour moi avec le Seigneur, de lui faire confiance avec tout ce qui se déroulait de jour en jour, puis je dirais que ça s'est relativement bien déroulé pour moi, dans le sens que j'avais confiance dans mon papa dans les cieux, puis je savais qu'il arrive à rien pour rien, puis qu'il n'y a rien qui est perdu. Puis ma femme, je l'aimais, on venait de se marier, puis c'est comme si le Seigneur m'avait encore donné l'amour que j'avais pour elle. Le Seigneur m'en a donné des doses encore plus importantes pour surmonter tout ce qui allait venir. Et ça n'a vraiment pas été si difficile. Il y a eu des moments, évidemment, qu'on a eu des petits moments difficiles, mais je te dirais, j'avais tellement d'amour dans mon cœur pour elle, puis de la compassion pour qu'est-ce qu'elle vivait, mais j'avais toute ma confiance en Dieu aussi. Puis je te dirais, ce qui me faisait le plus peur à certains moments, quand elle a traversé sa dépression, c'était de partir de la maison, puis de la remettre au Seigneur pour pas qu'il arrive à rien. Parce que moi, j'ai connu un père qui s'est suicidé, qui a commis le suicide, et puis je ne voulais pas que ma femme commette le suicide. Donc, elle avait des pensées noires. Donc, ça m'a vraiment permis de me remettre au Seigneur davantage de ce côté-là, puis de lui faire confiance. Il m'a vraiment donné une paix, qu'il est en contrôle de la situation, puis que je n'avais pas à craindre pour sa vie, puis pour notre couple. Donc, ça m'a vraiment rapproché de Dieu, puis aussi avec les deux compagnies que j'avais à ce moment-là, bien, le Seigneur m'a vraiment amené sur mes genoux de bonne heure le matin, à 4 heures le matin. Puis je savais qu'avec tout ce qui se passait dans notre couple et dans les entreprises, que le Seigneur m'amenait vraiment à genoux. Donc, avec les journées que j'avais, le seul moment que je pouvais passer avec lui, c'était comme vers 4 heures le matin que je me levais. Puis j'allais dans une pièce à part, puis je prenais vraiment un temps de prière à tous les matins pour débuter ma journée. Puis c'est ça qui me fortifiait, qui me donnait le courage pour passer à travers. Amen. Je vous arrête là. T'es là.
T'es debout, donc Dieu a fait quelque chose de miraculeux. Fait que on se laisse, puis on revient dans quelques instants, puis on va parler de ce que Dieu a fait et comment Dieu a rétabli Karine à travers ça. Amen. Yes. Amen.